Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui. On se retrouve avec une map qui est encore assez incertaine. Nous allons parler donc de différentes news que je vais vous passer, également du Bitcoin, du Chainlink, du Yarn Finance, donc IFI, et enfin une dernière crypto pépite, comme d'habitude, à la fin. Donc restez bien jusqu'à la fin et ça commence maintenant. Donc, on se retrouve avec une première news. Cryptost qui titre que Coinbase révèle ses ambitieux projets pour le métaverse. Donc, ce mot qui est dans la bouche de tout le monde aujourd'hui. Donc, effectivement, Coinbase a envie de se lancer dans ce nouveau monde qui permet tout simplement, comme il est marqué ici, d'avoir une économie qui est entièrement fonctionnelle et où les personnes peuvent faire tout ce qu'ils peuvent et ils veulent déjà dans le monde physique. Que ce soit aller visiter des magasins et ensuite regarder les différents vêtements, comme de jouer dans un jeu qui nous permettrait derrière de gagner de l'argent. Donc tout cet écosystème est en train de se mettre en place à travers ce qu'on appelle également les NFT, donc les tokens non fungibles. Pour ça, vous pouvez vous renseigner, faire vos propres recherches. Ce sont vraiment des mots qui, dans les 2, 3 ans, 5 ans, seront vraiment dans le vocabulaire courant. Déjà aujourd'hui, on en entend parler partout. Donc faites vos propres recherches, vous verrez, ça vous sera utile pour le futur. On enchaîne ensuite avec un club de foot qui va être racheté sans doute par le WAGMI. Alors, Bradford City FC donc veut être racheté. En fait, nous arrivons maintenant avec des crypto-monnaies qui ont le pouvoir de racheter des clubs. Ça devient complètement fou. C'est comme crypto.com qui a mis un énorme partenariat avec la Formule 1 ou encore qui a racheté un des stades aux États-Unis. Je me souviens même plus lequel c'était. Il me semble que c'est celui pour le Super Bowl pour une somme astronomique, mais ça fait de la pub et ça montre quand même que ce secteur est encore en plein essor. On s'arrête là pour les news. On enchaîne ensuite avec l'analyse technique. Donc, nous sommes aujourd'hui sur le Bitcoin en weekly. On peut voir encore que le retracement sur la séance avec le pullback est toujours d'actualité. On peut également voir donc en sortie de ce triangle de compression un autre triangle descendant. Donc là, il n'est pas très visible en weekly, mais on s'en aperçoit un peu plus comme ça. Paf, paf. Donc là, on voit très clairement que nous sommes dans un triangle. Ce triangle sera important puisque en fonction de la volatilité du cours, nous allons soit donc partir à la baisse comme ça et peut-être aller toucher les 40 000 et encore une fois si on casse les 40 000 peut-être les 30 000. Mais si on casse les 40 000 déjà ça n'envisage rien de bon. Et après, par contre, si on part à la hausse, et bien là, ce sera déjà revisité donc l'ancien ATH de 69 000 dollars pour ensuite peut-être aller jusqu'à 82 000. Donc, pour le moment, on envisage deux possibilités. Euh, il y a également autre chose que je voulais vous montrer en weekly, donc une time frame encore plus longue, donc qui est encore très pertinente. Donc, nous allons utiliser l'indicateur Ishimoku. Ishimoku, je vous laisse vous renseigner un peu plus en détail. Je n'ai pas le temps là de vous expliquer ce que c'est précisément. Mais on peut voir tout simplement plusieurs lignes. Donc cette ligne-là qui s'appelle la lagging span, qui est en fait un ensemble de moyennes mobiles sur les 200 derniers jours. Ce qui est important, c'est le nuage ici. Donc on peut voir le nuage ici, il a croisé donc dans le vert à partir donc du décembre 2020. Donc c'est à partir de là où on a eu vraiment notre rallye haussier. Donc comme on peut le voir hein, ici, ça a complètement explosé. Maintenant, à chaque bear market, donc quand j'entends bear market, c'est vraiment que nous allons toucher des points très bas, nous avons pénétré le nuage et cassé à la baisse. Donc là, actuellement, on est encore au-dessus du nuage. Donc je vais vous donner un exemple, hein, là, en 2018, par exemple. Donc là, comme ça, on avait cassé le nuage. Donc, là, ici, il n'y a pas trop d'historique. Il faudrait peut-être aller sur Kraken, peut-être. Il y aura un peu plus de... Voilà, ici, on voit très bien. Donc en 2018, quand on a touché le point haut donc de 20 000 dollars, une fois qu'on a cassé donc ce nuage par le bas, eh bien nous avons continué de chuter jusqu'à ce qu'on casse le nuage par le haut et depuis ce moment-là, à part bien sûr le crack de Covid, mais là on ne peut rien faire, on ne sait pas comment ça se passe, ça arrive comme ça donc ça prévient pas. Mais autrement, à partir de ce moment-là, on a toujours été au-dessus du nuage.
toujours au-dessus, 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 au-dessus. Et donc, on peut quand même s'apercevoir qu'aujourd'hui, tant qu'on est au-dessus de ce nuage, nous sommes sur une time frame longue, donc ça nous valide le fait que nous sommes encore bullish. Il faudra vraiment faire attention au moment où on va passer ce nuage à la baisse. Donc pour le moment, moi je reste haussier. Je vous dirai quand est-ce que je pense que nous entrerons dans un bear market. Dans les prochains jours, je vous ferai un top 10 des alts. Donc un top 10 des crypto-monnaies pour 2022. J'espère que celles-ci donc, vont performer parce que en fonction de l'analyse fondamentale et également de leur analyse technique, ça nous montrera tout simplement que le cours pourra exploser. Donc voilà pour ce qui est du Bitcoin. Donc comme prévu, on continue l'analyse technique avec le link donc de Chainlink. Ce projet a un très très bon fondamental, c'est-à-dire que c'est un projet qui est présent partout dans l'écosystème. Tous les projets utilisent Chainlink quasiment. En fait, il a pour objectif d'utiliser donc ce qu'on appelle des oracles, de prendre l'information dans le monde réel pour le retranscrire dans le monde de la blockchain. Donc c'est-à-dire que sans cette interface, nous ne pouvons pas utiliser la plupart donc, des contrats intelligents ou smart contracts sur Ethereum ou même sur d'autres blockchains ou également faire autre chose. C'est vraiment un point essentiel et un point clé pour faire fonctionner tous les projets aujourd'hui. Donc Chainlink ou Link, son token, est vraiment donc, présent partout. En tout cas, le protocole est présent partout. Tous les partenariats, en tout cas, donc il y a un concurrent qui est Band. Donc celui-là est aussi présent un petit peu, mais Link est vraiment dominant, c'est lui qui est le premier en tout cas sur le marché des oracles et sur la retransmission des informations du monde réel pour le retranscrire dans la blockchain. Un simple exemple, admettons qu'on écrit un smart contract qui permet de valider que le billet de train est arrivé à telle heure, je ne sais pas, hein, c'est un exemple. Eh bien, pour avoir cette information, Chainlink, à partir de son oracle, pourra donner l'information comme quoi le billet de train a été pris, a été acheté, ou que le train est arrivé à l'heure, et donc va le donner dans la blockchain. Voilà, c'est vraiment un projet essentiel avec un énorme fondamental. Pour ce qui est de l'analyse technique, on peut quand même voir que là, nous attaquons bientôt un point bas qui est de 15 $. On l'a même touché lors de la chute, donc là, il y a 2 ou 3 semaines même maintenant. On se maintient, donc là on est encore en train de faire un range. Bon là je suis sur une time frame en weekly, donc effectivement ce sera plus pertinent là de se mettre en daily. Donc là on vacille entre le 23 et les 17 $. On a même tapé le point bas qui était à 13 $. Donc tant qu'on ne vient pas toucher plus bas que 13 $, pour le moment on est encore pas trop mal. Donc, si on arrive à repartir tranquillement vers le haut, on est en train de croiser bullish en daily au niveau du MACD. Donc ça, c'est pareil, c'est un indicateur qui nous montre quand même qu'on a repris de la force. Le RSI a bien purgé, hein, on peut voir qu'on a quand même tapé, comme je vous le disais, en dessous des 30, donc qui est une zone de survente. Donc dans ce cas-là, c'est des points, on atteint le point bas, donc on peut racheter. Et là, on est encore à 40. Donc, on a encore du potentiel de. On a encore de la marge, en tout cas, avant d'aller toucher les 90. Où là, par contre, il va peut-être penser à vendre. Ou en tout cas, déjà les 70. Donc, voilà pour ce qui est de Chainlink. On enchaîne ensuite avec le Yearn Finance, donc IFI. Alors, IFI, c'est un protocole dit de yield farming. Vous voyez le CHSB, je vous ai fait une petite présentation sur une vidéo. Si vous n'avez pas vu, vous pouvez toujours la regarder. Je vais mettre le lien dans la description. Donc, le yield farming, je l'explique déjà comment ça se passe donc dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à la voir comme je le disais. Maintenant, IFI a à peu près le même principe. Dernièrement, le créateur du IFI a donc acheté 7,5 millions de dollars donc de Yearn Finance et avait fait en fait une trésorerie exprès qui dispose de plus de 45 millions de dollars. Et il va continuer à poursuivre ses achats régulièrement à l'avenir sur le Yearn Finance. Donc c'est pour ça qu'on peut voir qu'on a pris à peu près environ 50% depuis son point bas. Voilà, même presque 75%, ce qui correspond à une très très grosse augmentation, en tout cas sur allez, 1, 2, 3, 4 jours, tout simplement parce que le créateur va racheter régulièrement. Donc c'est un token qui a très peu de jetons. Donc là je vais pas le montrer parce que je n'ai pas le temps non plus, je dois faire une vidéo relativement rapide. Donc vous pouvez aller voir sur CoinMarketCap ou CoinGecko par exemple. Il y a très peu de jetons, donc qui dit très peu de jetons dit forcément que lorsqu'il y aura beaucoup de demandes, la valeur du jeton va exploser, d'autant plus que le créateur va en acheter régulièrement pour des millions de dollars. Donc vous vous doutez bien que ce jeton n'a que la probabilité d'exploser.
Donc là, concernant l'analyse technique, on a cross bullish en daily, donc avec forcément un fort rachat en tout cas. On a tapé un point bas qui était autour des 19 000 dollars. Donc effectivement, c'était un point bas que nous n'avons pas atteint depuis un bon moment en tout cas. On va se mettre sur un weekly. Et effectivement, c'était un point qui a été racheté également en janvier, non même décembre 2020. Donc là, on peut voir un bon support sur lequel nous avons bien rebondi avec énormément de volume. Donc c'est quand même quelque chose qui est intéressant. On peut voir que ce token va reprendre de la puissance sur les prochains jours et va continuer à monter tranquillement. Donc ce qui est intéressant, c'est également de voir la paire IFI-BTC. IFI-BTC, c'est quelque chose que l'on peut faire. Donc, quand je parle de trade, là, c'est juste de faire peut-être des trades sur 2-3 jours et non pas au jour le jour avec du levier, hein. Bien sûr, il faut rester modéré dans ses propos. Donc c'est intéressant parfois parce que le IFI contre le BTC range régulièrement. Donc on peut faire souvent des bons achats et des bonnes perfs justement. Moi j'ai réussi parfois à acheter, revendre parce que la paire contre le BTC est intéressante. Par exemple, donc là ici je m'étais mis un point, donc j'avais racheté à 0,74, j'en ai revendu ici au niveau donc des 0,84, j'en ai racheté un peu plus bas que j'ai revendu encore plus haut. Donc voilà, le IFI BTC est vraiment une paire assez facile à trader. On peut rapidement faire des gains puisque il fait toujours un range, en tout cas sur quelques jours. Et ensuite, donc là dernièrement, il a sous-performé le Bitcoin, mais c'est quand même lui qui a réussi à atteindre presque donc 4,32 BTC, donc 23 pardon. Ça reste quelque chose d'énorme. Et en termes d'USD, nous avons atteint presque les 100 000 dollars. Donc je vous montre quand même un token qui a failli toucher les 5000 dollars. Le Bitcoin n'a pas encore atteint cette zone. Donc le jour où nous arrivons déjà sur un équivalent de 1 IFI égale 1 BTC et que le Bitcoin est égal à 100 000 dollars, donc vous vous dites quand même qu'il a une probabilité en tout cas de monter encore plus haut. Donc voilà, je vous remercie pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à vous abonner. Et on se retrouve plus tard. Ciao ciao.